Donc voilà, alors la suite du remontage. Donc tu vois là, on va traiter surtout sur le remontage de ce cylindre bloc là. Donc celui-là, si tu as bien suivi, c'est celui qui se loge dans le palier fixe de l'essieu et qui te fait la jonction avec le bras. Donc la marche à suivre, pour pas que tu te fasses avoir, comme je me suis fait avoir la première fois, le cylindre bloc, tu l'installes d'abord dans le palier. Donc faut l'enfoncer à la presse ou à l'étau. Et entre cette bague là et ici, il faut que tu te gardes 3 mm de marge. Pour ça, je me suis fait des petites cales dans une tôle de 3 d'épais. Donc ça, je vais tout simplement les poser là. Quelque chose comme ça. Bref, en gros, t'en poses une là. Et tu viens enfoncer ton cylindre bloc. Et quand tu as cette bague là qui vient affleurer la cale, tu sais que tu es bien enfoncé. Une fois que tu es enfoncé comme ça va être autour de cette bague là à enquiller dans le bras là-bas. Dans ce sens là. Tchoc. Et pour ça, c'est pareil, il faudra laisser les deux cales posées ici, entre le palier et la cage extérieure du cylindre bloc, parce que du coup, c'est tout l'ensemble que tu vas pousser. Et si tu mets pas ces cales-là, tout ce que tu vas réussir à pousser, en fait, c'est l'élasticité du cylindre bloc. Et si la bague elle a du mal à rentrer, tu vas arracher le cylindre bloc. Donc c'est obligatoire de mettre les cales pour pouvoir pousser. Donc tu vois, une fois qu'il est engagé, tu viens poser tes cales ici, comme ça. Et après, soit tu continues à l'étau, soit tu le fais à la presse. Moi, je vais le finir à la presse. Voilà. Tu vois, je viens de finir de l'emboîter. Donc au final, tu fais dépasser la bague. Enfin, tu la fais pas dépasser, tu la mets à fleur à l'opposé du palier. Et ça correspond bien à un espacement de 3 mm. Tu vois, là, ma cale, elle passe tout juste. Je vais y arriver. Là, elle passe tout juste, la cale. Donc ça, on est bon. Maintenant, tu peux t'attaquer à le remboîter dans le bras. Tu mets toujours un petit peu de graisse, c'est plus facile. Et donc, pour l'histoire des repères qu'il fallait prendre pour l'orientation. Alors, là, j'en ai un là, juste ici. Et là-dessus, il est ici. Donc tu les mets en face. Voilà, comme ça, quand tu remboîtes dans cette position, tu sais que tu as la même orientation qu'au démontage. J'avais fait d'autres paires. En gros, c'était que si tu passes par le centre du palier et que tu pouvais t'aligner
en gros le centre, le trou ici et le trou de la fixation de l'amortisseur là sur le bras. À peu près, en gros, c'est ces trois points là alignés. Donc, comme ça, si tu n'avais pas fait les repères sur le palier, tu as toujours la possibilité de retrouver l'orientation d'origine. Donc là, tu vois, j'ai réussi à l'engager, sauf qu'avec le cylindre bloc, ça rebondit. Du coup, je remets mes cales dedans. Ça a pour but de bloquer l'élasticité du cylindre bloc. Donc tu vois, maintenant que c'est emboîté, donc ça je vais te mettre 2-3 photos quand j'étais à la presse. Bon, je retrouve pas la cale. Mais en gros, voilà. Ici, dans le petit jour que tu as tes 3 mm qui ont été donnés avec l'épaisseur de la cale que tu as mise. Donc ensuite, il te restera le cylindre bloc extérieur. Alors celui-là, c'est pareil, il fallait faire les repères avant de démonter. Mais en gros, lui, il n'est pas trop compliqué à faire. Donc évidemment, tu mets les trous de fixation vers l'arrière côté châssis. Jusque là, pas de problème. Et tu te prends l'axe du trou à l'arrière, l'axe du cylindre bloc, et tu l'orientes de façon à viser avec un réglet que ça passe tout juste en dessous l'axe du roulement. Tu vois, à peu près comme ça. Tu l'emboîtes dans cette position-là et normalement tu seras pas mal. Hop. Là, il est engagé. Avant de l'enfoncer complet, tu regardes que c'est pas trop bougé. Là on est bon. Donc bah maintenant, pas 30 000 solutions, faut taper dessus. Faut taper dessus, mais avant tu reprends une cote. Sur la voiture, sur le châssis, tu prends ta cote entre le brancard et le longeron extérieur. Il faudra que tu te remettes la même cote entre cette surface d'appui là et celle-ci à l'intérieur. Bon là je suis à 33, normalement il faut 29 quelque chose. Je vais reprendre la cote et tu enfonces ton cylindre bloc et tu t'arrêtes à la bonne cote. Comme ça tu arriveras à remonter ton demi-bras. Je viens de mesurer, moi il me faut 30 cm. Voilà, là tu vois, le bras ça y est, il est réassemblé. Palier intérieur, palier extérieur. Donc j'ai bien ma cote de 30 cm entre ces deux surfaces là pour pouvoir remettre facilement le bras sur le châssis. Par contre là tu vois j'ai un autre souci, je viens de m'apercevoir, voilà, paf, que les garnitures elles se décollent. Celles tu vois j'ai à peine forcé, elles étaient, j'ai vu le jour qui se présentait. Alors, tu vois celle-là elle est cassée. Donc bon, j'avais pas spécialement prévu, mais bon l'un dans l'autre c'était ouvert, donc c'est tout. Je vais les faire, et puis voilà. Donc ça le problème
qui se passe, souvent ça arrive quand tu as des voitures qui restent immobilisées longtemps avec le frein de parc mis, notamment l'hiver, souvent ça arrive l'hiver. C'est que donc en fait ta garniture ici elle reste un peu collée dans le tambour. Et quand tu desserres ton frein à main, donc tes mâchoires elles rentrent. Sauf que t'en as une par exemple qui reste collée. Donc celle-ci. Elle reste collée, toute ta mâchoire reste plaquée dans le tambour. Puis quand tu essayes d'avancer, l'effort fait que ça vient cisailler ta colle. Ta mâchoire après, une fois qu'elle s'est libérée du coup, elle s'écarte. Et après ta garniture, elle tombe dans le tambour comme ça. Et après, elle vient se loger quelque part par là, là où elle n'a pas vraiment sa place. Et du coup, ça vient te bloquer complètement le tambour et la roue. Et après, si tu continues à forcer, bah, tu viens déloqueter ta garniture, elle se délocte en plusieurs morceaux, puis tu finis complètement par bloquer ta roue. Donc j'ai bien fait de me rendre compte de ça tout de suite. Ça nous évitera des soucis dans les Alpes cet été. Donc je vais commander un kit de frein, et puis du coup je vais refaire mes freins. Donc là c'est tout pour le remontage des cylindres blocs. Donc le remontage sur la voiture, tu fais pareil que dans le sens du démontage, mais dans l'autre sens forcément. Et comme ça, on se reprendra au moment où on fera où on réenquillera les 2 barres de torsion là. Les 2 barres de torsion, parce que je vais en profiter pour faire une légère réhausse pour augmenter la garde au sol. Donc ça, on verra, il y a une astuce avec un outil à installer à la place de l'amortisseur. On met une cote, on remboîte les barres et puis on repose la voiture. C'est bon, on valide. Si c'est pas bon, on recommence. Donc voilà. Là, pour l'étape cylindre bloc, du coup, je t'ai montré le démontage, le remontage des cylindres blocs, les petits pièges à éviter, les petites astuces, là, notamment avec les 2 cales de 3 mm à installer. Donc là-dessus, on a fait le tour. Donc je t'abandonne là-dessus. Je vais faire un petit coup de propre là-dessus et puis sous la voiture pour pouvoir préparer mon remontage.